Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Quels sont vos messages pour cette semaine? C'est l'archange Uriel qui vous dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, et ici on vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à la spiritualité aussi. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en train de trouver un équilibre entre votre yin et votre yang. Vous êtes en train de trouver un équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Le yin, c'est tout ce qui est terre, tout ce qui est créativité aussi. Le yang, c'est tout ce qui est ciel, c'est tout ce qui est création, c'est l'action. Le yin, c'est l'intuition aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous êtes en train de vous ouvrir à tous ces nouveaux champs de possibles dans votre vie. Et on vous dit que vous êtes en train de trouver un équilibre et vous êtes en train d'ancrer ça dans votre vie. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous êtes en train aussi peut-être prendre conscience aussi de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous a amené à ce point aujourd'hui où vous en êtes en train de vous éveiller, en train d'avoir des compréhensions. Et c'est très joli comme éveil. Hein. En tout cas, ici, on vous dit que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre, il y a un équilibre harmonieux qui s'opère en vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prière. Peut-être que vous avez émis des prières, peut-être que vous avez émis des souhaits ici. On vous dit surtout de continuer à prier, de continuer à émettre des souhaits par rapport à des choses que vous voulez voir réaliser dans votre vie. On vous dit que ça va arriver. On vous dit surtout de garder la foi, de garder confiance en vos capacités. Continuez à garder confiance en vous, croyez en vous, sachez que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc ici, vraiment, on vous dit de garder confiance en vous, de continuer à prier, de visualiser également ce que vous voulez attirer à vous. Ayez des pensées positives et créatrices également. Donc ici, on vous dit que oui, il est temps de, garder confiance. Il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie. Peut-être qu'il y a du rangement à faire. Il y a peut-être aussi du vide à faire. En tout cas, on vous encourage à remettre de l'ordre. Ayez confiance dans votre intuition également. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ayez conscience aussi de votre capacité créatrice. Alors avec le féminin, c'est la créativité, c'est les pensées créatives, et tout ce qui est le côté masculin, c'est ce que vous allez mettre en action, c'est de la créativité, vous allez passer à la création. Vous allez avoir des envies de créatives, c'est-à-dire vous allez avoir une idée, par exemple. Si vous êtes une couturière, vous allez avoir l'idée justement de faire un haut, de faire une jupe. Et le côté masculin, ça c'est le côté yin, c'est le côté féminin. Et le côté masculin, ça va être tout ce qui va être passage à l'action, c'est-à-dire acheter le tissu, faire le patron et ensuite tailler votre tissu en fonction de votre modèle que vous aurez créé avant. Et vous allez passer à l'action et vous allez passer à la création en faisant ce vêtement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment de garder confiance en vos capacités. Et il est temps de remettre de l'ordre, justement, dans votre esprit et dans votre vie, pour vous rendre compte que jusqu'à présent, vous n'êtes pas arrivé ici où vous en êtes aujourd'hui par hasard, en fait, parce que vous êtes capable. Alors, on vous dit ici aussi de tourner le dos à vos peurs et de vous reconnecter à votre intuition. Ici, ça peut aussi bien parler du troisième œil que du chakra couronne, hein, avec les couleurs indigo et les couleurs violettes. Donc ici, oui, on vous dit que vous recevez des messages, que vous captez. Donc écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, gardez confiance en vous. Vous êtes dirigé, vous allez être... comment dirais-je, conseillé aussi, vous allez voir. Mais en tout cas, ici, il y a quand même une idée de remettre de l'ordre dans sa vie pour savoir vers où vous voulez vous diriger, vers quel chemin vous voulez prendre pour justement avancer dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez créer. Donc, mais surtout, gardez confiance, n'ayez pas peur. Et on vous dit, continuez à prier et continuez à émettre des vœux. Vous êtes entendus en tout cas. Mais il y a quand même des choses à remettre en ordre dans votre vie. Ici, vous voyez, hein, c'est des jolies énergies. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Gémeaux? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important. Peut-être aussi ça, hein, la spiritualité, vous êtes en train de prendre
conscience aussi de tout ce que ça englobe. Alors c'est vrai que la spiritualité, c'est un domaine vaste, il y a beaucoup de sujets. Donc ici, on vous demande vraiment d'y aller petit à petit. Oui, vous avez peut-être... oui, croyez continuez à croire, vous commencez à croire en la spiritualité, vous commencez à croire en certains concepts, on vous dit vraiment de remettre de l'ordre et d'aller faire vous-même vos recherches, faites vous-même, alors sur internet vous trouverez plein de choses, mais attention, faites le tri. Ne croyez pas tout de suite ce qu'on va vous dire, vraiment gardez un esprit critique et surtout prenez uniquement les choses qui résonnent en vous. On n'a pas la parole absolue dans la spiritualité parce que chacun voit les choses en fonction de son vécu, chacun voit les choses en fonction de ce qu'il reconnaît bon pour lui en fait. Donc vraiment faites confiance à votre intuition, faites confiance au fait que de prendre vraiment uniquement ce que vous entendez qui résonne avec vous et ce qui est bon pour vous. Ah bah oui, tel sujet ça va me résonner, par exemple vous pouvez vous relier à la sagesse Ho'oponopono, ça va vous parler et peut-être que pour d'autres ça ne parlera pas du tout. Vous allez peut-être vous relier au concept de réincarnation, ça va vous parler, et pour d'autres, ça va pas vraiment parler non plus. Mais en tout cas, la spiritualité, c'est vaste, et il y a beaucoup de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc ici, on vous dit... une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Donc peut-être qu'ici c'est par rapport à des projets aussi professionnels, peut-être qu'il y a aussi un projet sentimental que vous avez envie de mettre en place et on vous dit peut-être que vous avez peur, peut-être que vous êtes en train de vous laisser rattraper par vos peurs et on vous dit non, continuez à en croire en votre magie, continuez à en croire en vous, il y a des belles choses qui vont arriver vers vous, vous êtes capable de créer n'importe quoi, vous êtes capable de créer votre vie sentimentale en attirant la bonne personne pour vous, vous êtes capable de créer aussi votre vie professionnelle en voyant quel domaine vous parle et ce que vous avez envie de faire aussi. Donc sachez que vous êtes vraiment quelqu'un de capable. Donc on vous dit nourrir cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Oui, gardez confiance, nourrissez cette énergie, faites du ménage, mettez de l'ordre dans votre vie. Et vous allez voir qu'il va y avoir du renouveau qui va arriver dans votre vie. Et vous serez la première personne surprise de voir comment les choses vont se dérouler. Et ça va vraiment se dérouler de manière fluide. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que surtout que ça vous éclaire et j'espère que ça va vous aider également et surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message, amis Balance? Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ici, pour certaines personnes, si vous attendiez comme un message pour vous dire qu'il y a quelque chose qui va se débloquer dans votre vie, vous avez le message. Donc oui, il y a quelque chose qui va se débloquer dans votre vie, peut-être quelque chose qui traînait en longueur, peut-être que vous disiez mais c'est pas possible, jamais ça va bouger. Et bien si ça va bouger, ça y est, on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver, en tout cas après la pluie, toujours le beau temps. Après le nuage, il y a le soleil qui arrive, les rayons du soleil qui se font voir aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont bien pour vous, qui vont arriver. Des choses peut-être que vous attendiez depuis longtemps. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a ça a mis du temps à arriver. Peut-être parce que vous n'étiez peut-être pas aussi près que vous le pensiez. Peut-être en tout cas, il faut toujours faire confiance au timing divin. Si ça n'est pas arrivé plus tôt, alors vous voyez dans quel domaine ça vous parle, si c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peut-être dans votre sphère amicale également, ou dans votre sphère familiale, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que si c'est pas arrivé plus tôt, c'est qu'il y avait vraiment une raison à ça. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, ou peut-être si dans une situation sentimentale, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre, c'est peut-être l'autre personne qui n'était pas prête parce qu'elle avait aussi des choses à clôturer pour se préparer, pour vous accueillir dans sa vie, quand vous deviez vous préparer aussi pour l'accueillir dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a des choses ici qui vont se décanter. Vraiment, il y a des choses qui vont vraiment redémarrer si vous étiez en attente d'un redémarrage par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Voilà, c'est plutôt un très joli message, il y a un résultat positif. Donc en tout cas, on vous dit que votre patience ici est récompensée en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mensonge. Donc ici, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a menti ou est-ce que c'est vous qui mentez à quelqu'un ou peut-être que c'est pas vraiment... On me dit que c'est pas vraiment mentir, en fait, peut-être que c'est des mensonges par omission, peut-être que vous n'avez pas envie de dire quelque chose, vous n'avez pas envie de dire des choses à une personne parce que vous ne voulez pas blesser, vous ne voulez pas faire de la peine à une personne. Donc ici, il y a, j'y vais, je lui dis la vérité, je lui dis pas la vérité, qu'est-ce que je fais?
Donc peut-être que c'est un mensonge, mais parce que vous vous taisez en fait, hein. Peut-être que vous n'avez pas envie de dire certaines choses. Donc ici, vraiment, vous vous taisez. Mais en fin de compte, euh, alors c'est vrai que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, mais tout mensonge n'est pas bon à garder non plus. Donc je m'explique. Dans le fait que bah, des fois, au lieu de se taire, des fois la vérité, aussi blessante qu'elle puisse être, des fois ça peut permettre à l'autre personne de se remettre en question et ça peut permettre aussi à l'autre personne d'avancer. Et vous, ça vous retire un poids parce qu'il y a des choses qui vous pèsent aussi. Peut-être que vous avez envie de dire certaines choses à une personne, mais vous n'avez pas peur de lui faire de la peine, mais peut-être que cette personne a peut-être conscience de ce que vous avez envie de lui dire et elle attend juste peut-être entre guillemets un coup de pied aux fesses pour se mettre en action. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors vous voyez dans quel domaine ça parle. Ça peut parler dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental aussi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous ne dites pas certaines choses à certaines personnes. Et on vous dit oui, on vous dit qu'il est temps de retrouver un équilibre par rapport à ça. Alors, si vous gardez des choses en vous, mais qui vous pèsent, on vous dit qu'il est temps de les sortir. On vous dit qu'il est temps de les garder. Vous savez, les mots MOTS, les mots que l'on prononce, que l'on ne prononce pas justement, peuvent provoquer des mots MAUX. Donc des fois, des mots qu'on ne prononce pas, une communication qui est non dite, ça va vous prendre la tête et peut-être que c'est ça qui va vous donner mal à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on vous dit qu'il est temps de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie en vous, à l'intérieur de vous, par rapport à ça. Donc on vous dit oui, arrêtez de vous gâcher la vie. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Tant pis. Alors, essayez d'apporter. Bah, de toute façon, vous apporterez des formes, vous les balances. Donc, vous allez essayer d'annoncer les choses de manière diplomate. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de dire des choses, qu'il est temps de dire, peut-être de sortir ce que vous avez sur votre cœur pour vous trouver une harmonie en vous, pour trouver un équilibre en vous, une stabilité et une paix intérieure également. Et ça va vous permettre aussi, le caducée, c'est aussi pour se soigner, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez à soigner au niveau de votre communication et ça fait longtemps que vous avez envie de dire, ça fait longtemps que vous avez envie de... Il y a quelque chose qui vous pèse, vous devez communiquer, on vous dit qu'il est temps maintenant de le faire parce que ça vous pèse, il est temps que vous retrouviez une forme d'harmonie en vous, une paix aussi, il y a une liberté d'expression à avoir tout simplement par rapport à ce que vous voulez exprimer à mi-balance. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Balance, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, on te demande de dire quelque chose d'important. Voilà, hein. Il y a quelque chose à dire. C'est quelque chose que tu es invité à dire à une personne et on te demande d'être le plus franc possible. Et je pense que ça fait longtemps que vous avez envie de dire certaines choses et que vous ne le faites pas parce que par peur de blesser. Mais c'est vous que vous blessez finalement. Prenez-en conscience. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Mais on vous dit maintenant qu'il est temps possible, d'être le plus franc possible. Alors tout en étant direct et bienveillant, dis ce que tu as sur le cœur. Oui, soyez diplomate, soyez bienveillant, ne dites pas tout à trac. Mettez les formes. On vous dit que cela va te libérer et créer de très belles synchronicités. Oui, ça va vous libérer et ça va vous apporter, peut-être que cette personne va vous remercier justement de lui dire certaines choses, qu'elle en avait conscience, peut-être qu'elle n'avait pas forcément conscience par rapport à son attitude, que ce soit dans son niveau, au niveau professionnel ou autre, dans un autre domaine. Peut-être que cette personne va vous remercier justement de l'interpeller par rapport à certaines choses. Donc ici, oui, ça peut découler, au contraire, peut-être que vous avez peur de la blesser, mais peut-être que finalement vous allez lui rendre service et cette personne aura conscience justement que vous lui rendez service et elle va vouloir vous remercier ou en tout cas la vie vous remerciera du fait d'être montré justement bienveillant et bienveillante dans votre communication. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est un fort message ici pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous éclairer. J'espère que ça vous parle également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis Balance, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message? On vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ici, on vous dit de garder confiance par rapport à une situation ou par rapport à un désir, par rapport à une envie de réaliser quelque chose ou de créer quelque chose dans votre vie. On vous dit gardez confiance. Alors peut-être que ça va vous sortir aussi de votre zone de confort. C'est peut-être que vous avez des peurs. Mais on vous dit non, ayez confiance. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes protégé. On va vous tenir la main
main. Hein. Votre équipe de lumière est en train de vous dire qu'elle est à vos côtés. Donc s'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale, relationnelle ou familiale, on vous dit d'y aller. On vous dit ça y est, ayez confiance que tout va réussir, tout va se passer parce qu'on va être là pour te diriger. Parce que vous êtes aimé. Et vous êtes plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer là-haut, de l'autre côté. Hein. Donc ayez confiance, justement, de passer à l'action. Vous allez être guidé, vous allez avoir des messages qui vont vous conforter justement dans ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vous apporter une forme de guérison, c'est ce qu'on vous dit, hein, le pouvoir de guérison de notre amour. Donc votre équipe de lumière va vous apporter énormément d'amour et vous allez sentir ce pouvoir en vous. Et peut-être que ça va guérir peut-être un manque de confiance justement, puisqu'on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, amis Verseau. C'est un très joli message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez toutes les connaissances, que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'intelligence aussi sur le fait que vous n'allez pas faire les choses au hasard. La science, c'est les calculs, c'est la connaissance. Vous êtes riche de plein de choses en vous. Vous êtes riche de connaissances. Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais vous savez beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Vous avez de l'intuition aussi pour vous diriger vers les bonnes choses, justement par rapport à vos projets. Vous saurez trouver aussi, peut-être vous saurez peut-être vous entourer par rapport avec une équipe ou par rapport avec des amis, par rapport à un partenariat. Vous allez peut-être trouver un partenariat si c'est par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais on vous dit vraiment que vous avez la connaissance, que vous êtes beaucoup plus avancé dans votre connaissance que vous ne pouvez l'imaginer, ou vous n'avez peut-être pas encore conscience de toute l'étendue de votre connaissance par rapport à ce projet. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, c'est ce qu'on vous dit, vous avez toutes les connaissances. Donc c'est plutôt un très joli message ici. En tout cas, faites-vous confiance. Et si vous n'avez pas les connaissances, vous serez dirigé justement vers les bonnes personnes qui vous permettront d'acquérir ces connaissances ou des bonnes personnes qui vous aideront justement à avoir les connaissances nécessaires. Et on vous dit, oui, regardez, il y a un projet, hein, ici, il y a une naissance, peut-être que c'est... On vous dit que vous avez les connaissances, vous avez toutes les capacités, justement pour donner naissance à un projet, à quelque chose que vous mûrissez, parce que c'est encore un œuf, hein, c'est pas encore, le projet n'est pas, vous n'êtes pas encore lancé dans l'action, on vous dit ici qu'il est temps de passer à l'action pour créer votre projet, pour réaliser ce que vous mûrissez depuis quelque temps. Alors c'est peut-être quelque chose que... Peut-être que vous avez peur de vous lancer justement, mais on vous dit non, vous êtes prêt, vous êtes prête pour vous lancer dans ce nouveau projet, pour donner naissance à ce que vous mûrissez depuis quelque temps. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, il y a vraiment, c'est quelque chose de très très joli. Hein. C'est quelque chose de très fort. On vous dit que faites confiance à ce que à votre expérience aussi, parce que quand on parle de connaissances, c'est aussi tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez appris également, et aussi aux connaissances intuitives que vous pouvez. Peut-être qu'il va y avoir des connaissances qui vont vous revenir de vie antérieure aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose où on vous demande de passer à l'action, on vous demande vraiment de donner naissance à ce dont vous avez envie de créer en tout cas, ou de réaliser. Il y a quelque chose ici vraiment qui vous fait envie, qui vous tient à cœur, et on vous dit que ça y est, il est temps. Gardez confiance, vous allez être dirigé, vous allez être aimé, vous allez être conseillé par votre équipe de lumière, ou en tout cas on va vous envoyer les bonnes personnes sur votre route, sur votre chemin justement pour être conseillé par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit faites-vous confiance, vous avez les connaissances, vous avez les expériences, vous avez l'apprentissage nécessaire pour passer à l'action. C'est plutôt de très jolis messages. Ici, on vous dit quoi? Aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 26 juillet au 1er août, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Ah bah oui, il y a une forme d'agitation intérieure. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je me fais pas confiance? Cette personne me plaît, j'y vais ou j'y vais pas? Oui, j'ai les connaissances nécessaires pour séduire, pour la charmer, pour lui apporter que du bon. Et cette personne me plaît, j'ai envie de construire avec elle. Vous voyez comme ça ou pas? Ou est-ce que ce projet me plaît? Ou alors mon patron, je veux me battre pour obtenir ce projet, mais est-ce que j'ai les connaissances nécessaires? Est-ce que mon patron va me faire confiance? On vous dit oui. Oui, oui, oui. Donc il y a une forme d'agitation intérieure parce que vous manquez de confiance en vous, mais on vous dit qu'il n'y a vraiment pas de quoi, vous avez tout ce qu'il faut pour agir et pour réussir. Une partie de toi a cette sensation
qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu. Bah oui, c'est peut-être parce que ce danger, c'est la peur. Vous avez peur justement de vous lancer dans votre projet parce que c'est un projet que qui ne correspond à rien de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans votre vie. Et en tout cas, oui, ça vous sort de votre zone de confort, donc forcément, ça vous fait peur quelque part. Mais on vous dit non, il est temps de vous lancer. Donc, alors, on vous dit, tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Oui, vous allez avoir de très belles surprises, vous allez vous rendre compte à quel point vous vous êtes sous-estimé. Donc, gardez confiance, ayez confiance en vous, en vos capacités de vous réaliser. Parce qu'ici, on parle de vous réaliser en ayant confiance en vos idées, en vos connaissances, en vos expériences, en votre apprentissage, pour donner naissance à quelque chose qui vous est cher, quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps et auquel que vous remettez sans cesse au lendemain en fait. Parce que justement, il vous manque la confiance. Et alors que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les bagages pour vous lancer dans ce projet. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. Et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.